Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, très heureux de vous avoir nombreux au compte de cette émission. On appelle ça Homme et Culture sur le La Plus. Vous le savez déjà, cette émission vous parvient au cours de la semaine. Nous recevons au plateau de Le La Plus un autre artiste neb talentueux, Neveu Le Zourou, qui va vous présenter à vous, mesdames et messieurs, gardez votre position. Mais n'oubliez pas notre slogan, nous disons un homme c'est la culture. Et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. C'est notre slogan à nous-mêmes sur Le La Plus TV. Alors, Neveu, bonjour, Neveu le Zoulou. Bonjour. Le Zoulou, hein? Ouais, le Zoulou. Comment ça va, le Zoulou? Ouais, ça va très bien, mon grand, ça va. D'accord, merci d'accepter notre invitation hein, et de répondre à nos questions. Alors, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Ouais, salut à Lola Plus, salut à tous les clients, à les abonnés aussi. Moi, c'est Neveu Le Zoulou, l'artiste du peuple. Je suis là pour vous faire plaisir ce matin avec mon grand Yves Claver. D'accord, merci Neveu Le Zourou. Alors, on va d'abord chercher à savoir qui est Neveu Le Zourou et pourquoi le nom Le Zourou. Ouais, bon, le nom c'est très profond, c'est lourd, mais en fait, je vais vous parler un peu comment le nom est venu. C'est important. Oui, mais bon, je ne dois pas découvrir tout comme ça, sauf l'arrivée de mon album. Ouais. Je vais vous parler ça bien. D'accord. Ah, le nom Neveu Le Zourou, ça a été créé dans mon village. Ça même, c'est moi-même, je me suis surnommé. Le Zourou. Voilà. Parce que le Zourou, c'est quelque chose qui se trouve dans l'eau. Un animal aquatique? Bon, ouais, voilà. Un animal aquatique. Ok. Qui vit dans l'eau. Voilà. Ok. Maintenant, moi, personnellement, je ne connais pas. Mais mon grand-père avait ça. La maman de mon père aussi, il avait ça, mon grand-père aussi. Il avait deux grands-pères, voilà. Okay. Donc, et moi, bon, j'ai réfléchi à me surnommer comme ça et le nom, c'est comme ça, c'est venu. Et puis c'est parti. Et voilà. Alors, même à Conakry ici, c'est comme ça on m'appelle. Ok. Et à l'état civil, comment on appelle réellement le nom? Le nom de famille. Voilà, mon nom de famille, c'est Moriba, Loi Moriba. Loi Moriba. Ouais. D'accord, Loi Moriba, Neveu Le Zourou, il va nous parler de son parcours musical. Et comment il a commencé la musique? Bon, en fait, il y a longtemps, j'ai commencé la musique. J'ai aimé la musique depuis enfance. Ok. Depuis quand j'étais même pas à l'école d'abord. J'ai commencé la musique. Bon, j'avais commencé à regrouper mes amis dans le quartier, au village. On faisait, tout le monde me connaissait ça. Okay. Mais dans ça, j'ai réfléchi, quand je restais au village, ça ne pouvait pas marcher. Ouais. J'ai décidé de faire une aventure. Je suis parti au Libéria aussi, j'ai vu là-bas, je pouvais commencer la musique là-bas, mais j'ai vu que là-bas, ça ne pourra pas marcher. Je me suis retourné. Ce qui veut dire le Zourou parle l'anglais de Libéria ou pas? Ou bien non, en fait, je n'ai pas tellement duré, j'ai fait plus de 7 mois et je me suis retourné. Okay. Et quand je suis retourné au village, ouais. Bon, je voulais me décourager, mais j'ai toujours foncé. En fait, toute la famille voulait même me quitter à cause de ça, ouais. Mais j'ai décidé de faire un morceau où je me rappelle, c'est une dame, elle vit toujours. C'est elle s'appelle Maman Jouot. C'est elle qui m'a aidé la musique là. Je voulais abandonner complètement, hein, mais ouais. Bon, quand j'ai décidé de faire, les parents ne pouvaient pas. Ils disent que non, j'ai choisi la musique là. On n'est pas. Non, les parents n'étaient pas d'accord. Voilà. Que vous soyez dans la chanson. D'étudier, j'ai abandonné l'étude à cause de la musique. Donc, okay. Il dit que l'enfant là, lui, pour lui, c'est fini maintenant. Mais bon, la musique là, quand j'ai chanté pour eux, j'ai chanté pour moi. Maintenant, la musique, au moment, c'est-à-dire j'ai chanté et puis j'ai donné à les gens. Okay. Quand j'ai donné là, puis juste un single et puis vous avez voilà, je n'étais même pas même au village, la musique a commencé à prier dans mon village. Okay. Et puis à Zérékoué, même moi-même, je marchais, j'attendais. Et puis les gens ont commencé à me chercher et c'est dans ça. Quand je me suis retrouvé comme ça, les parents aussi ont commencé à dire que ouais, ça c'est du sérieux. Maintenant, quand j'ai vu ça aussi, c'est venu à Conakry. Ok, et aujourd'hui, depuis Neveu Le Zourou a fait combien de morceaux? Est-ce qu'il se rappelle combien de singles que Neveu Le Zourou a fait? Ouais, j'ai fait beaucoup de singles. Mais en fait, j'ai au moins 6 morceaux comme ça, 6 singles que j'ai confiance à ça. Okay. Et j'ai laissé 2. Oui. Bon, j'ai laissé 1, pardon. Ça laisse la deuxième, mais là aussi, je suis en train de. C'est un nouveau projet parce que
premier là, j'ai fait le clip, on appelle Patati Patata. D'accord. Ça même, bon, ça, les gens commencent à s'intéresser. Parce que ça fait des mois que j'ai fait sortir le son, mais les gens commencent à s'intéresser. Même la RTG, 6 TV, Dioma TV aussi. Bon, avec Kalas TV aussi, donc ils ont commencé à faire passer ça pour le moment à l'instant maintenant, quoi. Alors, est-ce que Neveu le Zougou se rappelle quand même des différents spectacles? Est-ce qu'il a eu à faire des spectacles, des concerts quelque part? Effectivement, mon grand, tu as raison. Ça, c'est une bonne question. J'ai fait des bons spectacles. Malgré que je suis pas populaire d'abord, parce que j'ai fait concert avec Techno, bon, Dadou, Diamond aussi, le Tanzanien. Après, et tout ça là, c'est où? Vous avez fait ça avec... on a fait ça qu'on a créé ici à l'Esplanade, au Palais du Peuple. Et ce jour-là, et comment Zougou s'est senti devant le public, son public guinéen? Le jour-là, j'étais tellement content, mais je ne savais même pas quoi faire. Jusqu'à même concert de Dadou, j'ai enlevé chemise même. J'ai jeté devant foule. Mais bon, ça c'est un truc comédie que j'ai joué. À la caméra. Mes fans aussi, il y a certaines, on dirait qu'ils ont renvoyé encore la chemise, j'étais content. Mais ça aussi, je ne me suis pas découragé, j'ai ramassé ça aussi. J'ai porté encore, j'ai continué le saut. Alors, et aujourd'hui, quel est le projet de Neveu le Zougou? Est-ce que, d'abord, après cette traversée, il a eu à chanter, il a eu à participer à des spectacles? Neveu le Zougou a eu l'argent? Ou bien, quelles sont ses sources de revenus? Quelles sont les activités qui lui permettent d'avoir de l'argent? Bon, voilà, ça c'est très bon, mon grand. Bon, pour le moment, bon, je me débrouille, c'est pas l'argent comme ça, mais le boulot que j'ai fait pour gagner un petit pain, c'est, bon, j'anime aussi, je suis DJ. Je suis DJ dans une boîte. Donc, Neveu le Zougou, DJ, artiste, chanteur, compositeur. D'accord. Merci. Alors, et parallèlement, quand Neveu a son argent, et comment il arrive à gérer? Bon, quelle que soit la petite rentrée financière. C'est-à-dire, je m'organise très bien. Malgré que je n'ai pas un producteur d'abord, mais je finance mes sons. Par exemple, mon nouveau projet que les gens regardent dans l'heure là, ceux qui connaissent des bonnes choses, quand ils voient, ils me disent que ouais, mon petit, bon courage, tu as l'avenir passé. D'abord, ce qu'on a vu, d'abord, c'est très cool. Donc, on m'encourage. Et aussi, au fur et à mesure que je gagne, je pense toujours à mettre sur mes projets. Parce que je me suis dit que, quel que soit, ça va venir quand même. Donc, je continue. Quand j'ai fait mon DJA et puis quand je gagne là-bas, j'ai investi sur même mon nouveau projet, ça vient. Je suis en train de mettre en place encore. Je dois faire un clip encore. Est-ce que Neveu le Zougou, DJ, a aujourd'hui un manager? Bon, ouais, j'ai un ami, il m'accompagne, il est même juste à côté. Il s'appelle Etega. Bon, je le prends pour le moment comme un manager. Et c'est lui qui vous aide, qui vous encadre, qui vous dit souvent de faire ça? Ouais, il me conseille, il me dit il faut faire ça, Ou bien quand je fais un son, malgré il ne comprend pas ce que je dis, mais il essaye de me dire ah bon, faut faire comme ça. La partie là, il faut soulever un peu ta voix. C'est votre conseiller musical. Voilà. Et aussi, j'avais décidé de le mettre dans mon groupe comme un manager parce qu'un jour, quand j'ai un producteur, c'est lui qui doit être, parce qu'il me connaît déjà. Il doit être devant. Vous faites quel genre de musique, par exemple? Voilà. Ça, j'ai créé pour moi-même. Ça, on appelle Afro-Tignalé. Afro-Tignalé. Voilà, Afro-Tignalé. Mais ça n'a rien à voir avec les Nigérians. Parce qu'ils font le afro, il y a d'autres qui font les écornes, il y a d'autres qui font, je ne sais pas. Oui, c'est beaucoup. D'accord, donc vous faites Afro-Tignalé. Alors ça ressemble, ce sont les musiques de chez vous, c'est ça? Oui, parce qu'il y a j'ai envoyé un peu d'instrumental de la forêt et ça est dedans. Mais c'est quand tu veux faire grand chose, il faut copier toujours sur les autres. Comme j'ai copié aussi, j'ai essayé de copier les Nigériens, même les Tanzaniens aussi, j'ai des artistes tanzaniens, je les kiffe, je les suis aussi. Donc j'ai essayé de faire pour moi comme ça, pour mélanger avec un peu de forêt, pour voir le goût, ce que ça va me donner, quoi. Donc c'est comme ça.
Question surprise, DJ Neveu Le Zougou est compositeur, artiste, chanteur. On va chercher à savoir, est-ce que Neveu Le Zougou, il est marié? J'ai un enfant. D'accord. Mais pas marié? Non, je ne suis pas marié. D'accord. Mais après, quelle est la copine sincère? Uniquement, la question est simple. Oui. J'ai une copine qui s'appelle telle, c'est avec qui je fais tout. Ou bien il n'y en a pas, il n'y a qu'une, ou bien il n'y en a même pas. Pour le moment là, tout le monde vous regarde. Oui, il n'y en a pas d'abord, mon grand. Ah, non, vous avez dit qu'il y a une qui fait tout avec vous. Oui, bon, comment elle s'appelle? Je me suis trompé, quoi. Sinon, il n'y en a pas. Moi, je fais mes mouvements seul, quoi. Comment elle s'appelle? L'autre que vous avez fait. Non, l'autre là, je voulais me tromper, quoi. Je me suis trompé, quoi. Donc, c'est moi, c'est avec mon ami là, je fais des trucs. Pour le moment là, j'essaie de me réserver pour affaires de femmes. Parce que si je me mets dans affaires de femmes, je sais que ça ne doit pas me permettre d'avancer, quoi. Je vais trop dépasser des trucs. Et bon, tu sais, des femmes de Conakry, si tu vas avoir des belles femmes, il faut que tu travailles dur pour que ceux qui viennent t'aider. Mais si tu n'as pas arrivé au niveau, que tu dis tu vas aller comme ça, tu vas aller comme ça, ceux qui vont venir là, ils vont venir, mais chaque fois, envoie mon crédit ou bien j'ai besoin de 100 000, ainsi de suite. Maintenant, les 100 000 là, toi, tu ne pourras pas agrandir tes projets. Ça va aller comme ça, tu ne pourras pas marcher. Tu vois? Ce qui veut dire, le DJ n'aime pas dépenser pour les femmes, c'est ça? Non, j'aime dépenser, mais bon. Mais la rentabilité qui est faible. Voilà. Voilà, parce qu'il y a d'autres mecs qui disent, ah, lui, il est correct, il ne donne pas l'argent, mais il ne sait pas où je vise, quoi. Parce que moi, ma vision est très, très loin, quoi. Hein? Parce que j'ai décidé que jusqu'à ma mort, il faut que le monde entier parle de moi. Ouais, c'est ça. Dans le bon sens. Donc, voilà. Okay. Est-ce que, à part tout ça là, à part cette vie privée, est-ce que le DJ, il a fait des featuring avec d'autres artistes ou pas? Ou bien il cherche à le faire? Voilà, je cherche à le faire. Et bon, je voulais me tromper. Quand je suis arrivé à Conakry, c'est un grand, je l'ai aimé, il m'a aimé. Il s'appelle Vitamine. Moi-même, j'avais financé un son, mais malgré ça n'a pas donné, mais c'est avec lui, pour le moment, j'ai fait un featuring avec lui. En plus, un ami dans le quartier, ouais, je me rappelle, il s'appelle Baga Fouté, c'est un sous Baga. Il est de, je ne sais pas si c'est vers Bokeh, ouais, je pense. Il est vers Bokeh. Voilà, il est vers Bokeh, j'ai chanté avec lui, même, mais ce n'était pas mon propre instrumental, on a chanté sur Rhythm de Diamond, donc c'est avec les deux artistes là pour le moment, mais les autres là, ça est en route, quoi. Quelles sont les sources d'inspiration de Neveu Le Zougou? Les sources d'inspiration. Est-ce que Neveu Le Zougou s'inspire du comportement des hommes dans la société, ou bien est-ce qu'il s'inspire d'un autre artiste qui a été son idole, ou bien qui est son idole, ou bien il s'inspire de la politique pour pouvoir chanter? Ouais. Bon, en fait, moi-même en personne, je ne fais pas la politique. En fait, je suis un artiste pour tous les Guinéens. Oui. Pour toute l'Afrique, c'est-à-dire je m'inspire dans l'actualité des hommes, quoi. Comme mon nouveau son qui doit sortir, mon nouveau single qui doit sortir, parce que peut-être je t'avais balancé même sur WhatsApp. J'espère que tu as écouté. J'ai le son, oui. Voilà. Moi, en fait, j'aime pas la politique quand même. Je chante pour tout le monde. Ce qui veut dire, Neveu Le Zougou s'inspire seulement du comportement des hommes dans la société. Voilà. L'actualité. L'actualité. D'accord. Puisque nous tendons vers la fin de cette émission, Neveu Le Zougou va nous parler quand même. Et quel est le message de la fin? Bon, à l'endroit, non seulement des hommes qui vous encadrent, qui vous aident et qui vous aiment, et aussi à vos fans. Et quand est-ce d'abord on peut s'attendre à la sortie officielle d'un album de Neveu Le Zougou? Bon, tout ça, c'est dans la main de Dieu, parce que quand tu veux faire, si tu veux faire grand chose là, il faut que tu te prépares très bien, quoi. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais quand même, je vous promets que ça arrive en force quand même. Ça arrive en force. En plus, je tiens à remercier à toutes mes fans et à remercier aussi à Lola Plus et mon grand Yves Clavet qui est le journaliste, le directeur d'ici. En plus, je remercie mon boss, comment on dit là, Tomé Traoré.
Tomé Traoré. Tomé Traoré. Oui, il fait beaucoup pour moi. Il m'a aidé dans les moments difficiles. En plus, je remercie aussi la communauté ivoirienne. Ouais. C'est grâce à eux aussi aujourd'hui, je suis à Conakry. C'est derrière les hommes là que Tra m'a reconnu. Donc, en tout cas, je remercie aussi la famille. Je remercie toutes les personnes qui ont l'intention de nous voir. Je les remercie aussi. Un acapella rapidement pour les fans à la caméra. La caraman ka tege bang maramara man ka tege bang la caraman ka tege bang maramara man ka tege bang pop isai afro tinyari ka tege bang ili nyongombe 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 panu ikwea anu balato panu ikwea anu balato la caraman ka tege bang maramara man ka tege bang la caraman ka tege bang maramara man ka tege bang kama waltamu nga tege bang kama ulani apu ka tege bang kama ulani apu ka tege bang ka tege bang ka tege bang ka tege bang ah vraiment je suis content. Ouais, vraiment, je suis très content. Je suis très content. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, la fin de cette émission, nous vous disons grand merci pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement et au revoir.